racaille des bacs à sable ici. Le mec il est sans plaque, sans casque. Ça c'est la racaille, ça, la racaille japonaise. Regarde-le. Je lui fais un peu peur. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo tranquillou là. On va aller un peu dans les montagnes là, sur le Togé avec la voiture. Je vais répondre à 2-3 questions que... Parce que là... 2-3 questions parce que vous savez, la semaine dernière, je suis allé à Suzuka. Et il y a pas mal de gens qui m'ont dit pourquoi j'ai pas roulé avec la voiture. Alors il faut savoir que c'était un événement organisé où il fallait s'inscrire à l'avance. Je pense peut-être un mois ou 2 mois à l'avance, un truc comme ça. Et je crois qu'il faut payer et avoir une licence, je crois, donc acheter une licence en gros, pour pouvoir courir sur cet événement. Donc moi je ne l'ai pas fait, et, donc c'est Pépino qui m'a demandé si je pouvais venir. Je dis pourquoi pas, quoi. Donc j'ai prévu ça un peu au dernier moment. Donc c'est pour ça que je pouvais pas courir avec la voiture. Ça aurait été marrant honnêtement, parce qu'il y avait pas mal de voitures. Il y avait des Suzuki Alto, des voitures qui avaient à peu près le même gabarit que la mienne. Donc c'est assez sympa. Donc voilà, donc peut-être dans un futur proche j'organiserai ça, mais vraiment à l'avance. Et faut payer quoi, donc ça coûte un petit peu cher, donc faut vraiment bien prévoir ça à l'avance quoi. Mais en tout cas c'était vraiment un moment qui était vraiment sympa, donc je suis très content d'avoir pu y aller. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu courir avec la voiture tout simplement, mais au moins j'ai pu y aller, faire des photos, faire ci, ça c'était pas mal. Vous inquiétez pas, il y aura bien sûr dans le futur d'autres sessions de circuit. Ça ne sera pas la dernière. Voilà. Putain, elle pétarade la voiture, c'est incroyable. Alors pour la voiture, le comportement, elle cale plus. Ça a été, franchement, on est allé jusqu'à Suzuka, hein, donc il n'y a aucun souci. Cependant, bon, elle a un peu le ralenti instable là depuis hier. Ou des fois ça tourne à 7, 6 tours comme ça. Là, elle fait bop bop bop, mais elle cale plus. Elle a plus la perte de puissance comme la dernière fois avant de changer la sonde. Du moment qu'elle me fait pas ça, ça va. Il fait chaud par contre. Donc là on est dans les routes de montagne un petit peu. On va faire un peu rougir le moteur. Voilà. Donc il y aura pas mal de nouveautés dans le futur là. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que j'ai envie d'un petit peu de changement, mais je vais pas vous en parler trop là maintenant. Putain. Il y avait un putain de trou là. Je vais pas trop vous en parler. Mais j'ai besoin de changement, donc vous allez voir. Ça sera une nouveauté, mais c'est pas encore sûr. C'est vraiment pas encore sûr, parce que c'est assez compliqué à faire. Donc on verra. Voilà quoi. Putain, vous la doigt alors. On va aller faire respirer le moteur un peu dans les routes de Togé, faire 2-3 petites accélérations, tu vois. Le problème c'est que là tu as une voiture devant, elle va... Après tu vas me dire, là ici c'est limité à 40 hein. Donc le gars il respecte. Là je serais allé à fond. Putain, incroyable. Bon, on se retrouve dans les montagnes. On va rouler un petit peu là.
putain, mon truc qui se casse la gueule. Oh là là. Ça marche bien quand même. C'est un bon châssis. Ah, on va passer sous le pont là. Alors là, attention. Ah ouais, elle tient la route hein, quand même. Hein. Bon, il y a le stop là, il faut respecter le stop. Elle tient la route quand même, elle est un petit peu... C'était marrant là. Bon, il y a un bus devant, super. Il y a le bus devant. Ah mais il y a le bus devant, putain. Merci. Ah c'est beau le paysage ici, putain de merde. Ah, je vais pas prendre la caméra dans les mains parce qu'il y a un poste de police à côté. Envie de m'avoir, de me faire arrêter. Là, je vais rouler tranquille parce que t'as des mamies qui marchent à chaque fois ici. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Tiens. Ah, c'est encore fermé ici. Oh là, il faut que vous voyez ça quand même. Regardez. Attendez, excusez-moi. Attendez, je vais vous montrer vite fait là le paysage. La route. Magnifique. Putain de merde. C'est beau. Bon, là il y a le poste de police, donc on va mettre la caméra. Et les cyclistes qui se mettent en plein milieu de la route, gars. Putain. Eh oui, mais par contre c'est un lieu magique pour faire du cyclisme ici. Mais il faut faire attention de ne pas se mettre au milieu de la route. Putain, c'est beau. Putain, ce paysage. Ah, je viens souvent ici parce que c'est un lieu... je vais me garer juste 2 secondes là. Je vais me garer juste là, tu vois. Je me gare là alors que c'est marqué interdit de se garer. C'est marqué interdit de se garer, mais je m'y gare. Bon, il faut savoir que je suis quelqu'un quand même d'imprévisible parce que je vous dis qu'il va y avoir du changement. Mais vous savez, du jour au lendemain, je peux avoir une idée différente en fait. Et j'ai toujours été comme ça en fait. C'est vrai. Hein. Est-ce que je vais vous parler un petit peu? Mec, t'es insolent quoi. Je me gare devant le panneau interdit de se garer. Le gars, il a rien compris. Bon, de toute façon, je vais partir, je suis à côté. Je voulais vous parler un petit peu, dire que je suis imprévisible parce que je peux changer d'avis du jour au lendemain. Putain, regardez ça. Et t'entends que les oiseaux, tu sais. Écoutez bien les oiseaux. Bon, attends, il y a une voiture qui passe. Donc il faut savoir que je suis quelqu'un quand même d'assez imprévisible. Que
Que ce soit pour le choix de quelque chose, putain, par contre, c'est le bordel ici. Quand j'ai acheté la Peugeot, il y avait quand même pas mal de voitures que je voulais avant. Je regardais beaucoup de voitures, que ce soit de la japonaise ou de la française. J'ai pris une française pour être un petit peu la personne qui n'est pas comme tout le monde en fait. C'est-à-dire que j'aime bien être différent des gens. Donc je vais prendre un truc totalement différent et voilà, qui est très rare aussi. Par exemple au Japon, vous allez me dire une Peugeot 106 c'est commun en France. Et encore des S16 on en voit de moins en moins. Faut savoir, ça devient de plus en plus rare. Mais au Japon il n'y en a pas, enfin t'en as quelques-unes mais tu vas pas en croiser à tous les coins de rue. Et du coup moi je voulais ça, je voulais une bagnole tu vois que tu croises pas à chaque coin de rue, tu vois. Vraiment une voiture qui me représente. J'ai toujours été comme ça, même en France, hein, quand j'étais en France, ma première voiture à mes 18 ans, c'était une Nissan 5NX, qui reste vraiment ma voiture que j'ai toujours dans le cœur. Et c'était une voiture que tu voyais pas à tous les coins de rue. Hein. Donc j'ai toujours voulu être différent des gens, tu vois. Donc c'est pour ça. Il y a un papillon qui tourne autour de la voiture là depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il fait là? Bref. Il y a plein de papillons ici. Un papillon blanc là-bas. Moi je suis content parce qu'on est au Japon, il faut profiter de la vie, on n'a qu'une vie donc il faut faire des choses quand on le sent, il faut le faire. Voilà quoi. Puis il faut savoir qu'aussi dans le domaine automobile au Japon on a beaucoup plus de liberté. Alors ça coûte certes plus cher, mais on a beaucoup de liberté, que ce soit dans la customisation du véhicule. Le contrôle technique coûte cher, certes, coûte très cher, mais tu vois avec quoi je roule quoi. Franchement je roulerais avec ça en France, je me ferais arrêter déjà toutes les 2 secondes. Et ma voiture elle sera à la fourrière quoi. Elle sera à la fourrière. Alors que là, je roule, mais franchement, j'ai une putain de liberté. C'est incroyable la liberté. Ça, vous vous en rendez pas compte parce que vous êtes en France. Du coup, j'en suis sûr, en France, tu roules avec ce genre de véhicule. Genre une 106, je sors un peu, c'est chaud dans la voiture. Genre une 106 S16, quand même. Donc une rallye quoi, une voiture de rallye. Tu roules avec ça en France, donc avec la ligne complète décatalysée, qui pétarade à fond, j'en suis sûr tu dois avoir le stress tous les jours. Tu dois flipper de te faire arrêter à chaque fois. Là, honnêtement, non. Je flippe pas. Même s'il y a un flic à côté, eh bien, je vais pas flipper. Franchement, c'est normal, quoi. Parce que la mamie, elle me regarde. Donc... j'ai pas d'angoisse en fait. Et c'est ça qui est bien dans ce pays, c'est que tu es libre. Alors tu as plein de défauts au Japon, c'est certes, tu as plein de défauts, mais franchement pour l'automobile, si tu as envie de vivre ta passion automobile... Putain par contre là, on va éviter, il y a un putain de frelon. Regardez ça. Ah, il est gros celui-là, celui-là il m'a fait flipper par contre. Je vais éviter de me faire piquer ici. Ça va me faire tout drôle. C'est pas une abeille ça, putain de merde. Oh enculé quoi, t'es gros celui-là. Donc ouais, t'as une certaine liberté au niveau automobile. Alors après, bien sûr, faut pas. Tu vois le tuning qu'il y a au Japon. Alors t'as du tuning extrême quand même, genre le stance là, ça je peux pas, ça j'aime pas. Les voitures avec les roues complètement, tu vois, couchées là, donc ça je peux pas. Après je respecte. On est vraiment dans un pays où tu te sens libre. Et c'est ça qui est cool. Après voilà, au Japon tu as toujours de mauvaises choses aussi hein, au niveau du travail. Quand tu travailles dans une société japonaise, tu as constamment la pression et tout. C'est vraiment l'esclavage moderne. Mais putain, tu deviens autodidacte et tout, c'est le bonheur. Hein, c'est le bonheur.
Donc il faut profiter de la vie et éviter de se laisser bouffer en fait, c'est ça. En France, je vois au niveau automobile, c'est en train de disparaître à cause des pseudo-écolos. Et il faut pas se laisser faire. Parce que nous-mêmes passionnés automobiles, regardez, on kiffe la nature. Hein. On est même plus écolo que ces gens-là, qui n'ont jamais mis un pied dans la montagne comme ça. Incroyable. Enfin bon, voilà, c'est un petit vlog où je vous parle. Ça fait plaisir de temps en temps que je me livre à vous. Et c'est important que je sois aussi proche de vous. Alors j'ai pas encore des milliards d'abonnés. On n'est pas loin des 800 abonnés, c'est déjà pas mal, hein, franchement, je suis quand même content. Donc n'hésitez pas à vous abonner non plus, à regarder la vidéo, c'est bien, mais abonnez-vous. C'est gratuit de toute façon, donc vous perdez rien. Et puis il y a peut-être des petits concours dans le futur, vous gagnerez des trucs. Voilà, des petites miniatures, des petites choses japonaises, des stickers, plein de conneries qui sont sympathiques. Voilà. Donc franchement, abonnez-vous. Abonnez-vous, vous perdez rien de toute façon. Voilà. C'est cool aussi d'avoir un avis différent aussi au niveau automobile, un contenu différent, parce qu'on est au Japon, je roule en voiture française. Voilà quoi. J'essaie d'être un peu différent, de montrer ma personnalité. Et c'est ça. Il faut kiffer. Voilà. Je suis mal garé, mais c'est pas grave. Bon, la vidéo se termine, abonnez-vous. Comme je vous ai dit, essayez de donner de la force. Hein, c'est gratuit de toute façon. Je compte sur vous. Et de toute façon, il y a pas mal de projets qui vont venir. Et comme j'ai dit, je suis assez imprévisible. Donc du jour au lendemain, je peux changer de projet. Et c'est ça qui est marrant. A plus tout le monde, ciao.